L'information de ce vendredi 27 juin vous est présentée par Marion Vigreux et au sommaire, les agriculteurs du département interpellent Stéphane Le Foll. Le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement était en visite dans le Nord-Sarthe aujourd'hui. L'occasion pour une soixantaine d'agriculteurs de le solliciter sur plusieurs dossiers. La place de l'Europe à Coulennes va changer. 1 300 000 € ont été investis pour sécuriser et embellir les lieux. Et puis nous vous proposerons nos coups de cœur pour cet été, des musées, jardins, campings du département qu'il fera bon visiter et des vacances en Sarthe. Il en sera question avec mon invité Dominique Perrin, le responsable du pôle promotion économique et touristique à Sarthe Développement. Et la pluie n'aura pas découragé la soixantaine d'agriculteurs venus interpeller Stéphane Le Foll. Le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement était en déplacement à Saint-Côme-en-Véret dans le Nord-Sarthe, mais dans le comité d'accueil se sont invités des agriculteurs et la FDSEA, car deux dossiers leur posent problème, les contrôles trop fréquents sur les exploitations et la loi phytosanitaire. Les détails avec Lucille Cantet. La pluie n'a pas arrêté les agriculteurs ce vendredi, venus en nombre à Saint-Côme-en-Véret, tous souhaitant se faire entendre par Stéphane Le Foll sur plusieurs points, dont la réforme de la PAC, la loi d'avenir, les problèmes phytosanitaires et surtout les contrôles effectués dans les exploitations. Disons que c'est tout à fait normal d'être contrôlé pour vérifier la bonne application des produits et le fait que nous travaillons bien. À partir du moment où c'est fait dans un climat objectif et serein, tout à fait positif, de pouvoir progresser et d'être en alliance avec le discours politique. Or là, on s'aperçoit que des mesures apparaissent du jour au lendemain sans avoir pu échanger avec l'ensemble des acteurs et que les agriculteurs découvrent sur leurs exploitations qu'il fallait laisser par exemple 5 mètres de zone de non-traitement, alors que ce n'était nullement mis en œuvre pour la campagne des contrôles. Le ministre n'est pas venu à leur rencontre, mais il a reçu une délégation de 7 personnes. Au cours de cet entretien, Stéphane Le Foll est revenu sur les distances de traitement de 200 mètres et a indiqué pour les autres mesures qu'il s'agirait de cas par cas. Ce soir, les agriculteurs espèrent que les annonces du ministre seront suivies des faits. Et sans transition, un nouvel accident mortel sur les routes sartoises ce vendredi matin. Un homme de 36 ans est décédé après une collision entre une moto et une voiture. Les faits se sont produits ce matin vers 5h30 sur la D301. L'autre conducteur a été légèrement blessé. Et politique maintenant, les militants socialistes valident la liste de Jean-Claude Boulard pour les sénatoriales. La liste validée, mais par seulement 41% des militants socialistes sartois, soit un peu moins d'1 militant sur 2. Reste que Jean-Claude Boulard obtient 81,5% des suffrages. Il peut donc se lancer dans la course au sénatorial. L'élection, elle, aura lieu en septembre. Et après l'installation de caméras de surveillance en 2013, la place de l'Europe à Coulennes poursuit sa mutation. Plus qu'un lifting, une rénovation de fond en comble avec un investissement d'1 300 000 €. Les travaux débuteront à l'automne. L'objectif est esthétique, mais aussi sécuritaire. Reportage Florent Clavel. Place de l'Europe à Coulennes ce matin. Un an après l'installation de caméras de surveillance, 8, les caméras de journalistes, elles, ne sont toujours pas les bienvenues. Jet de pierre, questions insistantes jusque sous le nez du maire. Mais vous êtes en train de faire quoi? Les incivilités n'ont pas été gommées d'un seul coup, loin s'en faut. Non, je me comporte pas. Si, tu te comportes mal. Christophe Rouillon en a conscience. Le projet de rénovation de la place de l'Europe en zone de sécurité prioritaire a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses consultations. C'est une nouvelle étape de la sécurisation de cette place de l'Europe après les caméras. Et nous avons d'ailleurs consulté lors du dépôt du permis de construire les forces de police qui ont donné leur avis et qui ont fait un certain nombre de préconisations. Donc nous considérons que cette rénovation architecturale, urbanistique, va conforter le caractère paisible qui est redevenu paisible sur cette place. Coût des travaux, 1 300 000 €. Côté sécurité, le porche donnant sur la rue de Moscou sera fermé la nuit. L'éclairage nocturne, lui, restera en l'état pour dissuader tout acte de délinquance. Sécurisé, mais pas seulement. La Mancelle d'habitation, propriétaire des lieux, veut rendre l'endroit agréable. Lifting complet, par exemple, pour les escaliers. Les escaliers seront totalement reconfigurés dans leur largeur. Leur aspect monumental sera réduit avec des espaces verts sur le côté et ils seront en prolongement de l'escalier qui mène vers le centre-ville pour bien marquer le cheminement, le parcours entre le centre de Coulennes et le terminus du tram sur le haut de Bellevue. Les façades des immeubles et des commerces seront également ravalées.
À terme, avec ce nouveau cadre plus agréable et sécurisé, la ville espère attirer de nouvelles populations pour créer plus de mixité. Début des travaux en novembre, livraison à l'été 2015. Et la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale demande à l'État de tenir ses promesses. La FNARS, présidée par Louis Gallois, vient en aide aux personnes en situation de précarité et d'exclusion, et ce grâce à un réseau de 62 associations. En 2013, la structure s'était réjouie de la mise en place par le gouvernement d'un plan de lutte contre la pauvreté. Or, un an plus tard, en 2014, rien n'a changé. La dynamique est même retombée et les enveloppes budgétaires promises ne sont pas là. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-François Bain, le président régional, et Louis Gallois, le président national de la FNARS. Tous deux intervenaient à l'occasion de leur assemblée régionale. Alors les mesures concernaient le logement. La loi Duflot devait permettre la construction de logements. Il en manque environ 5000 logements très sociaux. La réforme sur l'activité économique, l'insertion par l'activité économique prévoit des financements, mais aujourd'hui la lisibilité ne permet pas de savoir comment cela va être mis en œuvre réellement. Tout ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas que les personnes les plus démunies soient les victimes de ces économies, au contraire qu'elles aient une priorité. Lorsque l'on fait des économies, qu'il faut faire des arbitrages compliqués, il faut donner la priorité aux plus démunis. Parce que sinon c'est la double peine. Ils sont à la fois victimes de la crise sur leur logement, sur leur emploi, sur leur santé. Et en plus, ils verraient les crédits qui les soutiennent, que ce soit l'aide personnalité au logement, que ce soit le RSA, etc., gelés ou non développés. Les vacances approchent et certains finalisent le programme de leur été, Marion. Et pour ceux qui restent en Sarthe, nous leur proposons de découvrir des jardins, musées, campings du département qui gagnent à être connus. Et les vacances d'été sont une bonne occasion de le faire. Voici les coups de cœur de la rédaction. Notre premier coup de cœur est végétal, le Petit Bordeaux. Cet écrin de verdure dans le sud Sarthe à Saint-Bié-en-Belin est aujourd'hui en course pour l'émission Le Jardin préféré des Français. Il représentera les Pays de la Loire. Sur 1,5 hectare de surface, le visiteur découvre 4200 espèces d'arbres et de fleurs précieusement entretenues depuis 27 ans par les propriétaires, le tout étant harmonieusement agencé pour en faire une véritable poésie végétale, et le charme opère à tous les coups. Autre coup de cœur du camping bucolique à Avoise. Le camping L'Œil dans le rétro a ouvert cette année. Pour les nostalgiques des années 60-70, il propose des caravanes d'époque. Toutes ont été retapées, relookées aux couleurs des 60s et 70s. L'occasion de faire un bond dans le passé tout en profitant des panoramas de la vallée du Sud-Sarthe. On poursuit notre voyage dans le temps au musée au train, cette fois-ci, à Semur en Vallon. Les collectionneurs ont récupéré plusieurs vieux wagons et reconstitué une gare à l'ancienne. Il est possible de faire un tour en train et d'arpenter de vieux tramways datant du 19e siècle. Enfin, on termine avec le zoo de Pêcheret en plein cœur de la campagne sartoise. Il est l'occasion de découvrir des espèces sauvages européennes, mais aussi d'approcher les grands prédateurs et les nouveaux petits pensionnaires, car il y a eu des naissances cet hiver. Et les vacances, on en reparle tout de suite avec l'invité de la rédaction. Et ce soir, il s'agit de Dominique Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Responsable du pôle promotion économique et touristique à Sarthe Développement. Bonsoir Dominique Perrin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous venons de découvrir ensemble les coups de cœur de la rédaction, du moins certains coups de cœur pour certains sites du département. Est-ce que vous en auriez un en tête à présenter aux téléspectateurs ? Alors écoutez, les coups de cœur dans le département, nous en avons beaucoup, mais enfin, vous avez présenté des sites un peu nature. Voilà, je pense qu'il y a aussi le Racing Karting qui est intéressant parce qu'il a ouvert ses activités aux enfants à partir de 7 ans. Vous savez aussi que la Sarthe est quand même renommée pour sa célèbre course des 24 heures, hein, et que les activités motorisées sont aussi intéressantes. Et bien sûr, vous avez le musée des 24 heures, Circuit de la Sarthe, qui est incontournable à visiter, y compris pour les enfants, puisqu'il y a des animations
spécifique pour eux également. Est-ce que de nouvelles structures d'accueil justement ou de loisirs ont vu le jour pour cette saison estivale 2014 ? Est-ce qu'il y a des nouvelles formules par exemple ? Nous avons des établissements qui se rénovent et qui offrent des animations complémentaires. Vous avez cité Pêcheret, mais vous avez par exemple aussi Spécifique Zoo qui va offrir pour l'été des animations et des aménagements rénovés, complémentaires et qui va conforter tout l'intérêt du parc. On dit de la Sarthe que c'est un département de passage pour les vacances, que c'est une étape avant de gagner l'Atlantique. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que les choses changent ? Alors, les choses évoluent beaucoup, bien sûr. Alors, la Sarthe est effectivement un territoire de passage. On a donc des touristes qui sont en étape au Mans, mais nous avons aussi tout un segment de clientèle qui se conforte autour des courts séjours hors des vacances d'été et en long séjour pendant les vacances d'été dans nos structures d'hébergement, les hôtels, les campings, les gîtes, chambres d'hôtes, les chalets, et voilà. Dernière question, les Sartois sont-ils de bons touristes dans leur département ? Alors les Sartois sont de bons touristes dans leur département. Il faut dire que le département offre une très grande gamme d'activités, de loisirs, puisque dans notre base d'information touristique que tout le monde peut retrouver sur Sartour, l'application mobile, on a plus de 3000 offres touristiques dans tous les domaines, que ce soit l'événementiel, les activités pleine nature, les activités culturelles. Et les Sartois consomment. Et les Sartois consomment beaucoup. Et puis en fin d'été, après le mois d'août, les Sartois ont à cœur de pratiquer beaucoup les activités de randonnée, que ce soit à travers le VTT, la randonnée pédestre, les poneys, qui vaut aussi pour les enfants. Et puis cette année, on va leur offrir une nouveauté, puisque là c'est un scoop, le Conseil général va inaugurer dimanche la Sarthe à vélo, et en particulier sur l'itinéraire de la vallée du Loir, la V47, qui est un itinéraire national. On aura 2 itinéraires nationaux qui traverseront le département. Et qu'on pourra arpenter d'Alençon cet été. à la Flèche et sur l'axe vallée du Loir. Très bien. Merci Dominique Perrin d'avoir été avec nous. Merci à vous. On parle culture maintenant, si vous le voulez bien, Marion, avec plusieurs spectacles qui sont au programme ce week-end, dont bien sûr l'incontournable Parade de Le Mans fait son cirque. Les chats à réanimation sont les derniers préparatifs. Coup de pinceau, essai sonore avait lieu cet après-midi. L'édition 2014, c'est 20 chars, 30 associations, 16 compagnies et 2000 paradeurs. Le départ se fera rue Voltaire à 20h30 pour une arrivée place des Jacobins vers 22h. Et notez que les intermittents du spectacle qui dénoncent actuellement la réforme du régime d'assurance chômage seront dans le cortège. Ils en prendront même la tête et invitent les personnes qui se sentent proches de leur mouvement à les rejoindre. Et on termine ce journal avec une information sportive. Ah oui, les 24 heures du Mans, c'était il y a 15 jours, mais les dates de la manifestation de l'année prochaine ont déjà été dévoilées. Les amateurs fans de cette mythique course automobile devront donc réserver leur week-end du 13 et 14 juin 2015. Ce sera la 83e édition qui verra le retour de Nissan dans la catégorie LMP1. Cela promet encore un beau duel avec les favoris que sont Audi, Porsche et Toyota. Et Marion, c'était le dernier journal en plateau de la saison sur LMTV. Oui, grille de vacances oblige. Dès la semaine prochaine, nous vous proposons un journal toute image. Par contre, les horaires du JT restent les mêmes. Allez, c'est la fin de cette édition. Reste avec nous, on se retrouve dans un instant avec l'actu vue par les politiques. C'est juste après la météo de Romuald de Besson.